Alors, la fabrication, on va voir comment ça se passe. On va voir le langage de base, qui va être le HTML et le CSS. On verra un peu la notion entre page statique et dynamique, ce qui nous permettra de rentrer dans le développement, dans le Content Management System, qui est donc le CMS, dont on parle depuis le début, et évidemment le choix d'un CMS, à savoir WordPress. Alors, voilà par exemple des lignes de code qui sont en fait du HTML, c'est du code. C'est-à-dire qu'on ouvre un éditeur de texte de base, le Notepad ou un autre, qu'importe, et si on tape ces éléments-là, en rajoutant un ou deux fichiers CSS, on va pouvoir obtenir ce type de page. Alors on n'est pas encore totalement dans la maquette qu'on avait au départ, il va falloir faire effectivement des modifications, mais c'est un début. C'est comme ça qu'on commence à construire le site. Quand on va taper ce type de ligne de code, on va faire ce qu'on appelle un site plutôt statique. Et c'est pas ce qui nous intéresse, parce qu'un site statique, c'est un site où on doit aller rentrer dans les lignes de code pour avoir ce résultat-là. Par exemple, si on a la page, on ouvre une page Wikipédia, et on va évidemment prendre la page qui traite des pages statiques, on se retrouve avec cette page. Et il existe d'autres types de pages, les pages dynamiques. On va ouvrir la page Wikipédia des pages dynamiques, on va se retrouver avec cette page, cette nouvelle page. Qu'est-ce qu'on constate sur ces deux pages? On a deux pages, en fait, qui sont quasiment similaires. Si on regarde bien, on a notre titre ici qui change, ici également, mais la structure générale est la même. Si on regarde génération et génération en bas, on a le même titre et des contenus juste légèrement différents. Si on avait des pages statiques, ça signifierait que dans Wikipédia, on aurait deux pages différentes pour afficher ces deux pages. Et on voit bien que comme elles se ressemblent beaucoup, ce qui serait vraiment simple, ça serait juste de changer le contenu texte, mais d'avoir une seule page, et qu'on ait juste qu'à changer nos titres. Juste simplement changer les titres. C'est ce qui se passe avec une page dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Wikipédia, en fait, ils ont un modèle, un gabarit, une maquette de page, dans lequel ils ont une infinité de contenus qui rentrent systématiquement. Si c'était des pages statiques, ils auraient 1000 articles, 1000 pages différentes. L'idée justement d'avoir des pages dynamiques, c'est d'avoir sur un même modèle, juste à pouvoir changer le contenu. Pour pouvoir changer ce contenu de manière dynamique, il faut qu'on ait un autre langage qu'HTML et CSS. C'est un langage de type serveur, et ça va être le PHP, l'ASP, le Ruby, le Node.js, différents langages de type serveur qui permettent de manipuler les données et de pouvoir justement, sur un même gabarit, modifier le contenu de la page. Alors ça nécessite quoi de pouvoir faire ça? Ça nécessite donc, on voit bien que pour développer un site, il va falloir apprendre plusieurs langages. Ça nécessite quand même pas mal d'expérience, avec du temps. Ça nécessite d'être développeur. Donc c'est quand même quelque chose assez complexe d'arriver à faire un site avec un contenu qui puisse changer régulièrement. C'est là où nous arrive une solution, à savoir les CMS. Les CMS, c'est un système de gestion de contenu. C'est un site particulier qui permet de créer des sites dynamiques. Et c'est là où on a un autre type de site par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le CMS va nous proposer une plateforme pour afficher un autre site. On pourrait très bien avoir, en fait, on va avoir d'ailleurs un site vitrine qui va être géré par un autre site qui sera le CMS. Et ces deux sites seront presque à la même adresse. Alors, le CMS, ça permet de quoi? Ça permet de créer des articles. Ça permet de travailler à plusieurs sur un même site. Mettons que vous soyez à la tête d'une mairie et que vous vouliez, par exemple, publier des articles tous les week-ends après les activités sportives de votre ville, il y aura plusieurs personnes. Le CMS permet de travailler à plusieurs. Il va permettre aussi de travailler dans un flux de production, c'est-à-dire que des utilisateurs pourront soumettre des articles qui seront validés par un tiers. Ça permet donc de gérer ses utilisateurs, parce qu'il va bien falloir gérer les rôles de chacun, les responsabilités de tout le monde sur une application qui permet de gérer du contenu. On pourra ajouter en plus des fonctionnalités sur le site, c'est-à-dire qu'au-delà d'écrire juste des articles, on va pouvoir par exemple mettre en place des newsletters, on va pouvoir faire des sondages, on va pouvoir ajouter énormément de fonctionnalités, pour ne pas dire une infinité. Enfin, un CMS, ça devrait être user-friendly, et ça l'est dans certains cas, c'est-à-dire qu'ils sont agréables pour tous les utilisateurs, sans être développeurs. Et par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, c'est l'avantage du CMS, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être développeur, parce que le CMS est ouvert à tout le monde. Il est accessible par tous les publics. C'est l'intérêt du CMS. Alors, pour choisir un CMS, on a plusieurs options. Il y en a plusieurs sur le marché. Donc les principaux CMS du marché, les voilà, les 4, WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop. Ce sont en fait des sites qu'on va installer pour faire un autre site. Alors, l'ordre il est donné par un comparatif OVH de 2017. Donc je vous laisse le lien, vous pourrez regarder.
Voilà les chiffres. On peut comparer, c'est simple. 59% donc des sites avec CMS sont faits avec WordPress. Pourquoi WordPress est-il leader sur le marché? C'est simple, il est gratuit open source. C'est-à-dire que vous ne le payez pas et vous pouvez modifier le code, vous pouvez regarder le code et vous pouvez donc même le faire évoluer d'ailleurs ce code. Il est adapté pour tous les utilisateurs. Il n'y a pas besoin d'être développeur pour pouvoir créer des sites avec WordPress. Il propose beaucoup de fonctionnalités. Ça va de la gestion d'une boutique, ça va au sondage, ça va à faire un site d'apprentissage en ligne, un LMS, à faire aussi de la gestion commerciale. Bref, il propose beaucoup de fonctionnalités. Et il a une communauté active qui travaille dessus, qui permet en fait d'être débloqué quand on a un souci, qui permet de créer un projet avec une personne et de pouvoir après être aidé par un tiers. Ça permet de vous aider à régler les problèmes. Bref, il y a une communauté active qui vous garantit une pérennité du service. Et il est très simple pour pouvoir faire du référencement, pour pouvoir aider votre activité commerciale à être reconnue sur le web. Tous ces éléments font que WordPress, c'est vraiment le CMS leader sur le marché, et c'est pour cette raison-là que je vous propose de travailler dessus et d'apprendre à créer des sites avec. Merci à vous.